Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour vous montrer mes quelques favoris du moment. Je crois que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo favoris du mois et j'avais envie de vous montrer les quelques produits que j'aime utiliser dernièrement, que j'ai aimé utiliser cette dernière période. Je suis désolée si la luminosité est un petit peu bizarre, le soleil qui va, qui vient, j'ai quand même mis ma ring light, mais voilà, du coup on voit un petit peu les variations de luminosité, mais je peux pas y faire grand chose. Donc j'ai quelques petits produits à vous montrer, certains que vous connaissez, que je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos, dans des articles, etc. D'autres que je vous ai encore jamais montré. Et d'ailleurs je suis en train de tester d'autres produits que j'ai achetés récemment. Je dois d'abord vous faire une vidéo haul et je vous en reparlerai pour les produits que j'ai déjà testés à ce moment-là. Donc si vous voulez savoir quels sont mes favoris du moment, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Mais avant de partir, n'hésitez pas, si mes contenus vous plaisent, à vous abonner et activer les notifications pour être sûr de ne rien rater de mes futures publications, à mettre un petit pouce bleu et à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. C'est parti! Donc premier produit dont je voulais vous parler, c'est un produit soin, il s'agit d'un nettoyant, c'est la mousse nettoyante clarifiante de chez Shiseido. J'avais déjà testé il y a un moment ce produit parce que je l'avais eu en échantillon et je l'avais adoré, donc j'ai décidé, après avoir terminé le nettoyant L'Occitane que j'utilisais juste avant, que vous avez vu dans ma vidéo L'Occitane, je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. J'ai décidé du coup de prendre celui-ci, il y en a pas mal, hein. Il y en a 125 ml, ça fait un beau moment que je l'ai et que je l'utilise. Et en fait c'est un nettoyant qui est super crémeux, qui fait plutôt une crème plus qu'une mousse en fait. Et alors il est conseillé pour tous les types de peau, hein. J'ai la peau mixte. Après... oui, si vous avez la peau grasse aussi, ça peut le faire. Tous les types de peau, surtout les peaux un peu plus sèches, un peu plus déshydratées. J'ai beau avoir la peau mixte, dernièrement elle était beaucoup plus sèche et beaucoup plus déshydratée parce que j'ai enfin compris ce qui lui manquait. Vous verrez ça dans l'une de mes prochaines vidéos, dans ma prochaine vidéo haul. L'odeur est juste... ouais, ça sent... en fait, les produits Shiseido, ils ont une odeur bien particulière et en fait ça a cette odeur là un peu de propre, vous savez. Donc c'est un produit que je vous conseille parce que du coup le fait que ce soit une crème et pas vraiment une mousse, ça sèche beaucoup moins la peau après le nettoyage et beaucoup moins la peau qui tiraille, ce genre de choses. Bon, évidemment je réhydrate bien derrière. Le fait que ce soit cette texture, ça assèche beaucoup moins la peau, je trouve. Donc voilà, je pense que je suis convertie, je pense que ce sera mon nettoyant visage à vie. Donc moi je l'utilise le soir après m'être démaquillée, je fais un double nettoyage. En fait je me démaquille une première fois à l'huile démaquillante et ensuite je passe à mon nettoyant. Donc si vous cherchez un bon nettoyant, que vous êtes prêt à mettre le prix dedans, donc la mousse nettoyante clarifiante de chez Shiseido, top. Donc c'est un peu entre un produit soin et un produit make-up. Je vous l'avais déjà vu dans mes précédentes vidéos, donc de chez Victoria Beckham en collaboration avec Augustinus Bader. Donc ce sont des produits effectivement qui ne sont absolument pas donnés, mais j'adore cette base. Base hydratante promouvant le renouvellement cellulaire, c'est ça en fait. Donc je la mets avant ma base lumineuse parce qu'en ce moment j'aime bien utiliser des bases lumineuses. D'ailleurs j'en ai utilisé une aujourd'hui, j'ai utilisé une strobe cream de chez MAC. Vous la mettez sur la peau, donc ils en ont deux, ils en ont une classique blanche, un peu perlescente on va dire, et une abricotée. Donc moi j'utilise la blanche. Donc vous la mettez sur la peau et on sent vraiment que ça fait comme une crème hydratante mais en même temps comme une base, parce que on sent que ça a une texture très hydratante quand on l'applique avant le maquillage. Et on sent aussi que c'est un côté un petit peu, je vais pas dire collant, mais un peu adhérent, qui nous fait comprendre que les produits qu'on va mettre après tiendront mieux, adhéreront mieux à la peau. Et ça fait barrière hydratante entre la peau et le make-up, donc c'est vraiment top. J'adore le fait que ce soit en flacon pompe. C'est beaucoup plus hygiénique que mettre les doigts dans un pot. Certes, elle n'est pas donnée, mais si vous avez le budget, foncez parce qu'elle est vraiment géniale. Donc là, j'ai pris la 30 ml. J'avais pris avant, le premier que j'ai testé, la 15 ml. Mais bon, quand vous l'utilisez tous les jours, 15 ml, c'est très peu. Donc voilà, j'ai opté pour la 30 ml et je crois qu'il y en a une encore plus grande mais qui est encore plus chère. Donc la 30 ml c'est déjà
pas mal. J'applique, après avoir appliqué la base Victoria Beckham, le Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. Donc moi j'ai le format voyage et j'ai la teinte la plus claire, je sais plus comment elle s'appelle. Et ah oui, c'est la numéro 3, fer. Donc il doit y avoir probablement une plus claire. Le format voyage c'est amplement suffisant. Au début j'avais un peu peur de ne pas aimer le produit. Donc c'est pour ça que j'ai pris le format voyage. Mais je pense que je rachèterai le grand format parce que je l'adore. Je l'adore. Ça se présente comme ça, avec un embout mousse. Alors, sur le site de Sephora, ils le vendent comme fond de teint. Moi, je considère que c'est pas un fond de teint. Je considère que c'est une base lumineuse slash highlighter. Moi, ce que je fais, j'en mets sur tout mon visage, mais principalement les endroits où je mettrais de l'highlighter. Donc quand je l'applique, j'en mets sur le haut des pommettes, un petit peu sur le front, un peu sur le bout du nez et un tout petit peu sur le bout du menton. Très peu. Je l'étale et après je mets mon fond de teint, ma bébé crème, CC crème, ce que j'ai prévu de porter. C'est assez léger comme résultat mais ça donne un joli glow lumineux, ça fait vraiment bonne mine, en bonne santé, healthy, tout ce que vous voulez. Franchement c'est un produit que je rachèterai en grand format je pense. Il y a plein de produits dans ce genre là. Moi, ceux que j'ai testés sont tous très bien, que ce soit l'Astro Cream de chez MAC, que ce soit ça, que ce soit ceux de chez NARS. Si vous voulez un truc qui donne un peu bonne mine, glowy, c'est le genre de produit que je vous conseille. Après, si vous avez la peau grasse, je vous déconseille ce genre de produit parce que les peaux grasses sont le genre de peau qui n'aime pas trop briller et ça rend la peau lumineuse, donc ce ne sera pas le produit adapté pour vous. Ça, c'est un produit que vous avez déjà vu, peut-être même sur le blog. C'est le bronzer crème de chez NARS dans la couleur Laguna. Donc ça se présente comme ça. C'est un produit que je ne conseille pas aux débutantes parce que c'est très pigmenté et on peut vite se louper si on ne sait pas l'appliquer correctement et l'estomper correctement. Après, si vous êtes make-up addict aguerri, foncez parce qu'il est génial. Bon, il coûte un peu cher mais il est génial. Ça sent trop bon, ça sent un peu la crème solaire, l'été, donc c'est pour ça que j'adore le ressortir pour l'été. Et je crois qu'ils ont différentes teintes, je vous laisserai le lien du site de NARS. Mais c'est un produit que j'adore et que je ressors chaque été. Donc elle s'appelle Sunkissed Bronzing Cream. De base, moi je l'avais achetée lorsqu'elle était encore en édition limitée. Au tout début elle est sortie qu'en 2 teintes en édition limitée. Mais je crois qu'elle fait partie de la collection permanente à présent. Ensuite, puisqu'on est dans le teint, on va continuer dans le teint. Alors, si vous avez vu ma dernière vidéo, ce sont des produits que vous avez déjà vus. Ce sont 3 blushs. D'ailleurs, j'ai prévu un article qui sera peut-être même déjà sorti, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos, sur mes blushs favoris pour la période, pour l'été, ce genre de choses. Donc en premier lieu, un blush de la marque Tower 28. Donc c'est une marque qui n'est pas trouvable en France. Moi je l'achète sur le site de Revolve. J'en avais entendu parler de la part de Alana Davison, qui est une youtubeuse et blogueuse canadienne que j'adore. Et elle m'influence sur beaucoup de trucs. Il y a beaucoup de choses que j'ai achetées à cause d'elle. Notamment ça. Et donc j'ai acheté un blush de chez Tower 28 que vous avez vu dans ma dernière vidéo. Donc ça s'appelle Beach Please Golden Hour. Donc je pense que c'est la couleur Golden Hour. J'aime bien le packaging transparent. Après c'est un petit peu salissant mais c'est joli. C'est un blush qui est ultra crémeux. Facile à appliquer, oui et non. Il faut quand même être aguerri parce que ce sont des couleurs orange. Et du coup le orange, c'est pas une couleur qui est facile à travailler. Donc il faut que vous ayez l'habitude. Si vous êtes débutante, je vous déconseille ce genre de couleur. Après, voilà. C'est un très beau blush qui donne bonne mine. Alors il n'est pas très orange pétant. J'en ai un autre orange pétant que je vais vous montrer juste après, qui est celui que je porte. Mais celui-ci, ça a beau être un orange, il a des sous-teintes un petit peu chaudes. Du coup, ça le rend un petit peu plus portable pour un orange si vous avez un peu peur de vous tourner vers ce genre de couleur. C'est un produit qui est multi-usage, donc vous pouvez l'utiliser aussi bien sur les joues que sur les lèvres. Après, sur les lèvres, ça donne un petit peu un effet lèvres mordues. Ce ne sera pas très présent sur les lèvres. Pour ceux et ceux que ça intéresse, c'est un produit qui est vegan et cruelty free. Voilà.
Ensuite, donc le produit que j'ai mentionné, dont je raffole en ce moment, je le mets quasi tout le temps, c'est un blush de chez Nude Sticks. Alors la marque Nude Sticks, ça y est, elle est trouvable en France chez Sephora. Par contre, cette teinte qui s'appelle Picante, qui a été co-créée avec Nude Sticks par justement Alana Davison, quand je vous dis qu'elle m'influence beaucoup. Et du coup cette teinte elle n'est pas trouvable en France, donc je l'ai aussi acheté sur le site de Revolve, comme le blush Tower 28. Et j'adore la couleur. C'est vraiment, c'est un orange pétant quoi. Ça donne une bonne mine, un truc, voilà. Je vous mettrai le lien de l'article parce que je le mentionne avec des photos, mais il est absolument magnifique. Et d'ailleurs, Sofia Richie, donc la fille de Lionel Richie, s'est mariée cet été ou ce printemps sur la Côte d'Azur. Je crois qu'elle s'est mariée à Antibes si je dis pas de bêtises. Patty Dubroff, qui est donc la make-up artiste qui l'a maquillée pour son mariage, a utilisé cette teinte en tant que blush. Et d'ailleurs, Sofia Richie, je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, a fait une vidéo sur son TikTok où elle essaye de reproduire le maquillage qu'elle portait lors de son mariage et elle le réutilise. Donc franchement, si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, allez-y parce qu'il est vraiment magnifique. J'ai pas mis de highlighter pour vous dire, j'ai juste mis une base lumineuse et vous voyez le résultat que ça donne. Et je suis sûre qu'il doit être très très beau aussi sur les peaux mates et foncées. Si vous avez la peau mate, la peau foncée et que vous avez ce blush ou que vous voulez le tester, dites-moi dans les commentaires. D'ailleurs, sur le packaging, il y a un côté avec le blush stick. D'ailleurs, pour voyager, c'est hyper pratique. Et de l'autre côté, on a un pinceau si on veut l'appliquer. Moi, je m'en sers pas, mais vous pouvez vous en servir. Et ce qui est bien, c'est qu'il est aussi détachable. Du coup, si vous voulez laver votre pinceau, vous pouvez sans craindre d'abîmer le produit. Et enfin le dernier blush. Bon, je suis désolée si le cadre a un petit peu changé. Ma carte mémoire vient de rendre l'âme. Donc du coup je filme avec mon téléphone. J'espère que la qualité sera la même. Normalement j'ai tout réglé pour. Donc on devrait s'en sortir. Donc je disais, je parlais du blush Pillow Talk Matte Beauty Blush Wand de chez Charlotte Tilbury dans la couleur Peach Pop. C'est une couleur que j'aime beaucoup pour le printemps, pour l'été. C'est un joli corail un peu pêche qui donne vraiment bonne mine, qui fait un peu effet sun-kissed. Donc voilà, j'aime beaucoup pour la période. Si vous cherchez un joli blush pêche assez vibrant, donc même pour les peaux foncées il sera vraiment super. Celui de chez Charlotte Tilbury fait vraiment l'affaire. Ensuite les deux derniers produits maquillage, donc le fard Ocre Séduction de chez Yves Rocher, vous l'avez également vu dans ma dernière vidéo puisque je l'ai utilisé. Donc petit fard orange. Là, il ressort un peu plus foncé, mais il est vraiment orange. Je l'adore. Je l'adore pour l'été. C'est vraiment une jolie couleur pour un look de soirée qui change un peu de l'ordinaire que des couleurs nude ou du bleu ou du vert. L'orange, c'est vraiment... c'est une couleur à laquelle on ne pense pas beaucoup, mais c'est vraiment une très jolie couleur pour la saison. Et ces petits fards mono de chez Yves Rocher sont vraiment pas mal. Ils sont bien pigmentés et ils font vraiment l'affaire. Si vous cherchez des petits fards comme ça, pas trop chers, allez faire un tour chez Yves Rocher parce que ils sont vraiment pas mal. C'est un rouge à lèvres liquide de chez Armani. Vous l'avez également vu dans ma dernière vidéo. Ce sont les Lip Maestro et c'est la couleur 401. Et c'est un joli rouge pétant un peu orangé. Vous voyez, c'est un rouge un peu froid et il a des sous-teintes un petit peu orangées. Je ne sais pas si ça ressortira bien à la caméra. Pour un look de soirée aussi, c'est vraiment super. En plus, ils sont crémeux, confortables à porter. C'est pas complètement mat, c'est du semi-mat. Donc voilà, ça va pas vous assécher les lèvres comme ce que j'ai aujourd'hui par exemple. C'est un By Terry. Ça n'a vraiment pas le même effet sur les lèvres. Donc voilà, si vous avez le budget, les Lip Maestro de chez Armani sont vraiment bien. Moi, je l'avais eu dans leur calendrier de l'Avent. Et ensuite... je voulais vous montrer parce que je sors jamais sans maintenant. C'est une batterie externe pour mon iPhone parce que ceux qui ont des iPhones, vous saurez, les batteries des iPhones,
c'est pas tellement ça. Et donc ça, c'est en plus une batterie externe qui est à induction. Donc il suffit que je pose mon téléphone dessus. Là, je peux pas vous montrer parce que je filme avec mon téléphone, mais je le pose dessus et ça charge. Donc vous faites précharger la batterie externe. Et ce qui est bien, c'est que vous avez un petit écran qui vous indique en fait le niveau de batterie. Vous avez aussi bien une prise USB qu'une prise USB-C, donc c'est pas que pour les iPhones, hein. Vous avez un côté aimanté pour faire tenir, comme ça, et vous mettez votre téléphone dessus. Et voilà, je sors jamais sans parce que fin de journée, mon téléphone, ça dépend ce que je fais, si je suis beaucoup dessus ou pas, mais si j'utilise beaucoup, ben en fin de journée, la batterie est complètement morte. Et pour peu que je sorte et que je veuille faire des photos, bah, il y a des fois où je peux pas parce que je n'ai plus de batterie. Et là, avec la batterie externe, c'est beaucoup plus simple en fait. Je vous conseille vraiment une batterie externe, les filles ou les garçons, parce que c'est vraiment un must. D'ailleurs, je vous mettrai en barre d'infos le lien, je l'ai acheté sur Amazon. Et dernier item, je vous l'ai montré dans mes stories sur Instagram. D'ailleurs, si vous me suivez pas sur Instagram, je vous mettrai mon nom Instagram et le lien en barre d'infos. Mon nouveau sac à main, je sais qu'il existe en taille moyenne aussi. Je sais plus exactement le nom du modèle, mais je vous le mettrai ici dans l'écran. Donc c'est un sac Guess. Ici vous avez des motifs en paille, en sorte de rotin. Ici, vous avez un petit pendentif avec un cadenas et des petites clés pour reprendre un petit peu l'esprit cadenas. Derrière, il est tout simple pareil, avec la bandoulière. Bon, il est assez petit, hein. Moi, j'y mets ma batterie externe, mon portefeuille, mon téléphone et c'est tout, hein. Mais voilà, j'aime bien me réduire un petit peu parce que sinon je suis un peu comme Mary Poppins et je mets absolument tout dans mon sac à main et je finis par avoir un énorme sac et c'est plus encombrant qu'autre chose. Donc voilà, un petit sac pour un peu se réduire. Et en plus la couleur, je pense que vous aurez compris, j'ai quelque chose avec le orange en ce moment, grosse passion pour le orange. Mais voilà, c'est vraiment pour moi une couleur qui respire l'été, qui me fait penser à l'été, qui me fait penser au coucher de soleil, la couleur du moment on va dire. En plus profitez-en parce que en ce moment je crois qu'il est en solde. Moi je l'ai eu à moins 50%, donc ça valait le coup. Je sais plus exactement combien je l'ai payé, mais je me souviens que ça valait le coup, donc allez-y, foncez. Je l'ai d'ailleurs mis sur le Shop My Style du blog, donc je vous mettrai le lien du Shop My Style, comme ça vous pourrez le retrouver directement, cliquez dessus et vous aurez directement le lien pour le lien sur le produit. J'adore ce petit sac et il passe vraiment avec tout, avec toutes les couleurs, voilà. Si vous cherchez un petit sac pour l'été, celui-ci de chez Guess est vraiment pas mal. J'en ai terminé avec mes favoris du moment. Comme vous avez pu le voir, j'en ai pas énormément. Il y a des fois où je teste plus de produits, des fois un petit peu moins. Là, comme j'ai acheté des nouvelles choses, je suis en train de les tester. Donc, vous les verrez dans une prochaine vidéo, un prochain article où je vous donnerai mon avis. Restez connectés parce qu'il y a plein d'autres vidéos qui arrivent et plein d'autres contenus. Donc, je vous laisse aller faire un petit tour sur le blog pour explorer et découvrir un petit peu mon univers, me suivre sur Instagram si c'est pas déjà fait, vous abonner à la chaîne YouTube et activer les notifications pour être sûr de ne rien rater de mes futures publications, mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.